ce matin, c'est mode avion. Maman Je me demandais comment il allait traduire ça. Mode avion. Mode avion, chombo ya kokangama. Bon, vous comprendrez que ce n'est pas vraiment ce qu'il dit, mais c'est à peu près ça. D'accord? Alors notez simplement mode avion. Nous sommes une génération Android. Nous comprenons un peu ce que ça veut dire. Mode avion. Amen. Amen. Voilà, nous allons commencer justement par définir ce quoi le mode avion. Mode avion. Alors le mode avion, c'est une fonction de nos téléphones modernes qui coupe toutes les connexions, qui coupe les réseaux, tout en laissant quand même un libre accès à certaines applications de votre téléphone. C'est une fonction donc qui vous déconnecte de votre réseau et qui laisse opérationnelles certaines fonctions qui ne nécessitent pas la connexion. Et on l'a appelé mode avion parce que quand on a mis ce système en place, on avait créé cette configuration spécialement afin d'éviter les accidents aériens. Ces accidents aériens qui étaient causés par des interférences entre le système électronique des avions ainsi que les connexions téléphoniques des passagers. Aujourd'hui, il est en train de passer un vrai stage pour sentir petit. J'étais en train de dire donc que le mode avion a été créé pour éviter des accidents aériens. Alors quand vous regardez un peu les avions modernes, il y a tout un éventail, un système électronique très complexe. Les avions modernes ne peuvent pas bien voler sans ces systèmes électroniques qu'on a mis en place. Et ces systèmes électroniques sont tellement perfectionnés que pendant que l'avion est à des milliers de kilomètres là dans les airs, le pilote peut rester en communication avec la tour de contrôle qui est ici sur la terre. Il parle avec la tour de contrôle. On lui envoie des informations et des messages. Lui aussi envoie des messages. Il y a une communication en permanence comme ça entre l'avion et la tour de contrôle qui est sur terre. Ce système d'informatique ou d'électronique est tellement complexe qu'un pilote aujourd'hui peut mettre tout un avion en mode pilotage automatique. Donc l'avion se conduit seul. Et lui, il se lève même de son siège, il quitte le cockpit, donc sa cabine de pilote, et il va même ailleurs, il marche, il se balade même dans l'avion. Comme quoi l'avion peut voler automatiquement pendant quelques temps au ciel. Tout ça est rendu possible par tous ces systèmes électroniques qu'on a placés dans l'avion. Mais nos téléphones actuels, les smartphones qu'on appelle, les téléphones intelligents que nous utilisons, est conçu aussi avec la même technologie électronique là des avions. Vous savez, même si vous ne le voyez pas à l'œil nu, votre téléphone que vous avez là émet des ondes radio.
Voilà pourquoi on ne conseille pas de mettre son téléphone en poche, de le mettre ici dans la poitrine ou dans des endroits bizarres. Ne pas dormir avec son téléphone sur l'oreiller. Parce que ça émet des ondes, des radios. Et lorsqu'une personne entre avec son téléphone dans un avion, et que son téléphone est opérationnel, les ondes radio là de la connexion sont en train de circuler. Ça peut entrer en conflit avec les ondes radio que l'avion aussi est en train d'émettre. Et ça peut perturber le bon fonctionnement de l'avion. L'avion peut connaître un grave accident parce que les ondes radio produites par un téléphone ont perturbé le système informatique. Voilà pourquoi on recommande toujours d'éteindre son appareil téléphonique lorsqu'on veut monter à bord d'un avion. Mais certains voyageurs ne sont pas toujours disposés à éteindre totalement leur téléphone. Pourquoi? Parce que dans son téléphone, il peut y avoir des documents qu'il aimerait consulter. Un voyage en avion peut vous prendre 3 heures, 4 heures. Tu as peut-être ta musique là-dedans. Tu as un film dedans. Tu souhaiterais regarder peut-être un film ou écouter de la musique pendant le vol. Comment alors ne pas perturber le vol, le système de l'avion, tout en laissant ton téléphone allumé? C'est de là qu'est né le concept même de mode avion. Les concepteurs de téléphone se sont dit, un voyageur qui monte à bord d'un avion peut mettre son téléphone en mode avion. Il suffit d'appuyer sur un bouton et le mode avion va arrêter toutes les connexions qui sont émises par le téléphone. Quand vous ne serez plus en contact avec votre réseau, vous ne pourrez pas recevoir des appels ou émettre des appels. Tu ne peux pas envoyer ou recevoir des SMS. Tu es coupé de l'internet. Tu ne peux pas passer le Wi-Fi. Tu ne peux pas faire le Bluetooth. Donc toutes les applications qui nécessitent une connexion sont arrêtées. Mais les applications qui ne nécessitent pas une connexion restent opérationnelles. Et ce seul bouton-là qu'on appelle mode avion a donc résolu un grand problème. Alors les gens me diront, mais pasteur, quel rapport entre le mode avion et puis la parole de Dieu? Vous êtes censé nous prêcher la parole de Dieu. Pourquoi prendre un thème qui est relatif au problème d'avion et de téléphone? Alors je vous donne 2 raisons qui m'ont amené à choisir ce thème. Premièrement, le Seigneur Jésus lui-même avait l'habitude d'enseigner par des paraboles. Il prenait des histoires de la vie courante ou encore des problèmes qu'on vivait au quotidien. Des exemples de la vie quotidienne. Et il faisait ressortir des leçons spirituelles à travers ces histoires. Lorsque je dis mode avion, ce n'est qu'une parabole. Alléluia. Nous allons ressortir de cette histoire-là des implications spirituelles par rapport à notre marche. Donc je suis inspiré seulement de la méthodologie de Jésus-Christ qui est notre modèle. La deuxième raison,
raison, je voudrais qu'on la lise dans la parole de Dieu. Et c'est cela notre texte de base. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Versets 11 à 12. 11 à 12. Nous allons lire ce texte, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi le thème mode avion. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Parole du Seigneur. Alors la deuxième raison de ce thème, c'est que la Bible déclare nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. La Bible compare les chrétiens à des voyageurs. Alléluia. Amen. Toi et moi nous sommes des voyageurs sur la terre. Et nous savons tous selon la parole de Dieu que notre destination finale c'est le ciel. La Bible dit nous sommes des voyageurs sur la terre, mais notre destination c'est le ciel. C'est comme pour dire que notre voyage à nous est censé nous faire quitter la terre pour nous amener au ciel. Cela veut dire nous faire quitter d'un niveau de vie inférieur pour nous amener à un niveau de vie comment? Supérieur. Tu es un voyageur sur la terre. Mais ton voyage est comparé dans la Bible comme une élévation. Tu quittes la terre pour aller au ciel. C'est un peu l'image du décollage d'un avion qui quitte la terre pour monter dans les airs. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Les enfants d'Israël aussi étaient des voyageurs. La Bible dit qu'ils sont sortis d'Égypte et Dieu les a fait parcourir le désert jusqu'à la terre promise. Suivez bien, vous allez comprendre quelque chose ici. Israël est sorti d'Égypte pour entrer à Canaan, pour entrer dans la terre promise. Sortir, entrer. C'est ça le verbe utilisé par Israël. Il quitte une terre d'Égypte pour entrer dans une autre terre. Leur voyage était un voyage rectiligne, un voyage terrestre. Mais l'église n'a pas le même voyage qu'Israël. Nous ne sortons pas pour entrer. Nous nous quittons pour monter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous quittons la terre pas pour aller à la terre, mais pour monter au ciel. L'église est donc appelée à faire un décollage, une ascension, une élévation. Amen, amen. Donc toi et moi, nous sommes des voyageurs qui devons nous élever dans les hauteurs. Autrement dit, notre voyage sur cette terre est comparable au voyage que les gens font en avion. Ils montent à bord d'un appareil
va les amener dans les hauteurs. Alléluia. Amen. Comprenez cela de cette manière. Donc c'est ce parallèle-là que j'ai fait entre le voyage du monde et le voyage que l'Église ou les chrétiens sont censés faire. Si notre voyage est donc comparé à un décollage d'avion, alors le mode avion c'est quelque chose qui peut nous intéresser, hein? N'est-ce pas? Amen. Le monde avion c'est quelque chose qui peut donc nous toucher. Parce que le mode avion est une fonction qui est réservée au voyage aérien. C'est un terme réservé à ceux qui voyagent dans les airs. Ce matin, je suis venu dire d'abord à quelqu'un que si tu es un vrai chrétien, ta vie doit être une vie de montée. Tu ne m'as pas capté, je répète. Si tu es un vrai chrétien, tu es un voyageur sur la terre, je déclare que ta vie doit commencer à décoller au nom suprême de Jésus. Toi, tu ne quittes pas Égypte pour aller à une autre terre, mais tu dois monter dans les hauteurs. Je déclare qu'à cause du message de ce matin, que ta vie prenne un décollage. Même si toi qui es là, tu as un projet de voyager physiquement comme ça, saisis cette opportunité comme un homme de la foi. Dis, Dieu, comme mon pasteur là, il est en train de parler d'histoire de voyage, d'histoire d'avion. Moi, je vais prendre l'avion, je vais partir là où je vais aller. Et je déclare que le voyage que tu dois faire, ce n'est pas pour que ton niveau de vie reste le même. Ton niveau de vie doit changer. Même si tu dois déménager de quelque part, quitter une maison pour aller dans une autre maison, je déclare que ton déménagement, ça doit être une montée, un changement de niveau de vie. Que ça ne soit pas quitter une maison telle et aller dans une autre maison de la même sorte. Quitter un quartier bizarre pour aller encore dans un autre quartier bizarre. Nous sommes bizarres, frère. Heureusement que les chefs de localité ne prient pas ici. Il faut que ta vie connaisse une certaine ascension. Un enfant de Dieu ne peut pas accepter que sa vie soit stagnante, qu'elle soit toujours la même tout le temps. Non. Je crois que tu allais dire un bon amen. Dieu dit dans sa parole, mon serviteur montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Il sera haut placé. J'aime un homme comme David. David, à la fin de sa vie, il dit parole de l'homme haut placé. Il a donné la parole de David. Avant d'être roi, il était derrière les brebis dans la brousse. Et Dieu l'a fait quitter de la brousse jusqu'au trône. Et à la fin de sa vie, il a dit parole de l'homme haut placé. Je déclare que ça doit être ça aussi la conclusion de ta vie. Donc si tu veux terminer ta vie comme une personne parce que tu ne fais pas un voyage seulement rectiligne, tu fais un voyage de montée. Mets ça dans ta tête. Dis-toi, ma vie doit changer. Je dois monter. Je dois changer de niveau. Amen, amen. Commence à dire, Seigneur, je veux un autre niveau. Je veux une autre dimension. Aspire toujours aux choses qui sont élevées au-dessus. Ne te limite pas dans la bassesse. Amen, amen. Nous sommes appelés à monter.
Attention, toute personne qui est appelée à faire ce mouvement-là d'ascension et monter dans les airs, doit faire attention au mode avion. Parce que ta vie c'est comme un téléphone. Laisse-moi te faire comprendre quelque chose. Ça va t'aider à commencer à gérer ta vie comme tu gères ton téléphone. Regardez ce que nous faisons avec nos téléphones. Nous les mettons en charge pour qu'il y ait suffisamment de batteries. Et ça fonctionne longtemps. Il y en a, si tu te réveilles même la nuit pour mettre le téléphone en charge. Tu surveilles toujours les aiguilles là pour voir, je n'ai plus de charge, je mets en charge. Mais est-ce que tu fais la même chose pour ta vie spirituelle? Est-ce que tu surveilles aussi la charge spirituelle, la charge d'onction dans ta vie? Est-ce que tu te réveilles aussi la nuit pour essayer de recharger un peu la batterie? Et prier un peu pour le Saint-Esprit, remplis-moi. Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis du Saint. Ce discours-là est valable pour l'époque de Paul. Écoutez le discours de l'apôtre Patrick. Ne vous occupez pas de charger toujours votre téléphone. Chargez aussi votre esprit. Amen. Ça, je pense que c'est un évangile de 2020. Si Paul était en 2020, il avait certainement écrit comme ça. Parce qu'à notre époque ici, on ne boit pas le vin tout le temps. Mais on est accro à nos téléphones tout le temps. Tout le temps, nous cherchons de nouvelles applications à télécharger dans nos téléphones. Vrai ou faux? Pour que notre téléphone soit toujours performant. Qu'est-ce que tu cherches aussi de bien chaque jour à ajouter dans ta vie? Il arrive un moment où le téléphone ne fonctionne plus bien. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être trop de fichiers indésirables. Qu'est-ce qu'on fait? On nettoie le téléphone. On écrase certains fichiers qui n'ont pas d'importance. Sinon le système du téléphone devient lourd. Est-ce que tu ne peux pas faire la même chose avec ta vie? Ta vie spirituelle, ta vie chrétienne est devenue lourde. Est-ce que tu ne peux pas identifier des fichiers à effacer? Des fichiers à écraser? Ta vie, tu dois commencer à la gérer comme si c'était un téléphone. Même si ta vie, tu peux la comparer à un téléphone. Et que tu veux prendre une ascension, tu veux décoller dans la vie. Il y a des choses que tu devras mettre en mode avion. Il y a des applications qu'il faut déconnecter. Si tu ne le fais pas, ces choses-là vont perturber ton élévation. Ces choses-là vont perturber ton ascension. Toute personne qui cherche l'élévation dans la vie, il doit savoir qu'il y a des choses dont il doit se débarrasser, sinon ça va perturber son élévation. Et si quelqu'un commence à comprendre ce que je veux dire, amen. Tu ne peux pas monter dans la vie avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as. Ça va te détruire dans les hauteurs. Le mode avion, c'est un impératif pour toute personne qui aspire à l'élévation. Tu dois activer le mode avion dans ta vie. Tu dois te déconnecter de certaines choses qui peuvent mettre en danger
ton élévation. Tu peux mettre même ta vie en insécurité si tu cherches à t'élever dans la vie avec certains problèmes. Il y a des gens qui ont été élevés dans la vie, mais qui ont amené avec eux certaines dards, certains problèmes de leur passé. Ces choses-là les ont détruites et ça a même posé leur chute. Alléluia. Amen. Je vous donnerai des textes bibliques que vous allez bien comprendre. Je suis en train de dire que quiconque veut l'élévation, il y a des choses dont tu dois te déconnecter, mettre en mode avion. Je commence par te donner l'exemple de Jésus-Christ lui-même. C'est lui notre modèle, c'est lui notre exemple. Je vais te prouver que Jésus, quelque part, il a activé le mode avion dans sa vie avant son ascension. Quand Jésus, notre Seigneur, marchait ici sur la terre, tout le monde avait le droit de le toucher. La femme à la perte de sang l'a même touché, elle a été guérie. Marie Magdala a même embrassé les pieds de Jésus, elle a pleuré aux pieds de Jésus. Mais après sa mort et sa résurrection, quand Jésus est revenu dans un corps glorieux, dans Jean chapitre 20, la même Marie qui avait embrassé ses pieds, elle a encore voulu embrasser les pieds de Jésus. Elle a encore voulu toucher Jésus. Jésus lui a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Marie les touchait tout le temps. Pourquoi cette fois-là il refuse? Parce que c'était son heure pour monter. Quand l'heure de monter arrive, il y a des choses qu'il faut mettre en mode avion. Même si avant je pouvais me permettre ça, mais maintenant je ne le fais plus. Amen. Est-ce que quelqu'un capte ce que je veux dire? Amen. Tu ne peux pas t'élever dans la vie en continuant à vivre toujours comme tu vis. Beaucoup de gens cherchent l'élévation, mais ils ne changent pas leur mode de vie. Jésus a activé mode avion. Je suis sûr que Marie de Magdala était surprise. Mais Seigneur, c'est quoi l'histoire? J'ai l'habitude de te toucher comme ça. Tu comprendras dans la suite de ces messages qu'il y a même des gens qui avaient accès dans ta vie maintenant. Si tu veux monter, il faut leur fermer l'accès. Je te dis la vérité. On ne monte jamais dans la vie avec tous les amis de l'enfance. C'est impossible. Si tu veux monter dans la vie, il y a des gens que tu dois laisser. Il y a des choses que tu dois laisser. Si tu ne les fais pas, tu ne monteras jamais. Toute ascension exige le mode avion. La déconnexion d'avec certaines choses. Alors si tu aspires à l'élévation, je vais te donner seulement trois choses. Trois choses pour lesquelles tu dois absolument mettre le mode avion. Tu dois te déconnecter de ça si tu veux monter. Premièrement, les convoitises charnelles. Les convoitises comment? Charnel. Dans le texte de base qu'on a lu, de 1 Pierre chapitre 2, Pierre dit ceci: en tant que des étrangers, des voyageurs sur la terre, il dit vous devez vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.
Lisez bien le contexte. Hein. Il dit, les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. On présente là un contexte de conflit. C'est un peu comme les ondes émises par votre téléphone. Ça peut entrer en conflit avec les systèmes électroniques de l'avion. Pourquoi Pierre parle des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme? Qu'est-ce qu'il appelle convoitise charnelle? J'aimerais que tu prennes vraiment note de ce que je vais te dire. C'est quoi une convoitise? Parce que quand je dis convoitise charnelle, les gens voient immédiatement le péché. Non. La convoitise est un péché, mais tout péché n'est pas convoitise. Je vais t'expliquer c'est quoi la convoitise. Une convoitise, c'est un désir coupable basé sur l'envie. Parce qu'en lingala c'est compliqué de dire convoitise, envie. Amen. La convoitise c'est un désir. Mais c'est un désir qui est mauvais. À la base de ce désir-là, c'est l'envie. L'envie, c'est tout, ça naît toujours de ce qu'on voit chez l'autre. Basé sur l'envie. C'est un appétit avide et cupide. Une ambition fondée sur la jalousie ou la comparaison avec les autres. C'est le souci d'obtenir immédiatement ce que les autres possèdent déjà. Amen. Amen. Convoitise charnelle est différente des besoins charnels. L'être humain a des besoins charnels qui sont normaux et légitimes. Tel que manger, boire, se vêtir, se marier, habiter une belle maison. Ce sont des besoins normaux. Mais quand on parle d'une convoitise charnelle, ce n'est pas en soi un besoin. Mais c'est d'abord le manque de reconnaissance de ce qu'on a. Le manque de contentement de ce qu'on a. Donc tu as déjà à manger. Tu as aussi à te vêtir. Tu as aussi à boire. Mais pour toi, ça ne te suffit pas. Toi, tu veux seulement ce que l'autre a. C'est ça la convoitise. Et on fait tout pour obtenir à tout prix ce que l'autre a présentement. Prenez votre Bible, on va lire une histoire. Ça va être comme un miroir. Toi-même tu vas te regarder dans ces miroirs-là, tu comprendras la convoitise. Tu comprendras ce qui t'empêche de monter. Nombre chapitre 11. Nombre 11. Je commence au verset 4. On dit ceci. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de quoi? Fut saisi de convoitise. On va voir c'était comment cette convoitise-là qui les a saisis. N'oubliez pas, ces gens sont en voyage comme vous et moi. La Bible dit la convoitise vient les saisir. C'est comme un esprit. Comme un esprit qui les a saisis.
La Bible continue. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des hauts. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un regretter l'oignon? Regretter les poireaux? Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui regrette les ail. Qui peut nous donner un peu de ail? Comme pour dire, si dans sa sauce là qu'il mange, il n'y a pas de ail, il n'aime plus la sauce qu'il mange. Ma sauce n'a pas de ail. La sauce que Jeff a les ail. Donc ma sauce à moi elle est mauvaise. Je veux seulement la sauce de convoitise. Verset 6. Maintenant, notre âme est desséchée. Soulignez ça. Ils n'ont pas dit notre corps. Notre âme. Et comment? Desséchée. Une convoitise qui vient dessécher l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à ils ont perdu leur vie spirituelle là-bas à cause des oignons, à cause des concombres. Il y a un staff dans un restaurant pour la cadre. Tu as un buffet froid au dernier concombre, mais pas mon ami, on peut quand même vous civiliser. Et un vrai Africain peut un concombre, faux bord. Mais ces gens ici pleuraient les concombres. Maintenant notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Ce n'est pas qu'ils avaient pas à manger. Ils avaient à manger. La manne était là. Et ils ne se contentaient plus de la manne. Ils ne voulaient pas la manne. Ils voulaient les ail, les oignons. Donc autrement dit, ils disaient à Dieu, quand tu fais tomber ta manne là, assaisonne ça. Toi Dieu, tu ne sais pas préparer. Assaisonne ta manne là, mets aussi l'oignon dedans, mets aussi le concombre. Écoutez le verset 7. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du délium. Le peuple s'est dispersé pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait les goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Vous dormez. Quelqu'un se dérange de vous envoyer du pain nuitamment. Et vous n'êtes pas reconnaissant pour ça. Vous ne travaillez pas pour l'avoir. On vous donne ça gratuitement. Verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de Satan. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui a pu mettre Dieu en colère? On dit fortement.
Si vous voyez que Dieu se met en colère fortement que quelque chose, donc cette chose-là est grave. Ça dit Dieu colère. Parce que ces gens-là ne voulaient plus se contenter de la manne, ils voulaient manger les choses de l'Égypte. Et la Bible dit Moïse fut attristé. Il dit à l'Éternel, j'ai mis tout seul pour le temps. Amen. Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi. Ça tu peux traduire. Car il pleure auprès de moi. En disant, donne-nous de la viande à manger. C'est méchant. Nous sommes tous au désert. Voyez-vous même la réalité du désert. Moi je vous ai libéré là de l'Égypte. Moïse a mis sa vie en danger pour libérer ces gens. Il dit à Moïse, donne-nous de la viande. On s'en fout comment tu vas te débrouiller, mais tu nous donnes de la viande maintenant. On fait manger la viande. La Bible dit, Moïse a demandé à Dieu de les tuer. Qu'il meure. Il a dit à Dieu, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Ces gens ont mis une pression incroyable sur Moïse. Au point que Moïse a demandé la mort. Pour ne pas continuer à écouter les plaintes de ces gens. Comment ces gens pouvaient demander à Moïse la viande là dans le désert? Quelle ingratitude et méchanceté envers leur libérateur. Comment ils pouvaient regretter les concombres de l'Égypte, là où ils recevaient les fouets des pharaons? Comment ils ne pouvaient pas être reconnaissants envers Dieu et envers Moïse son serviteur? Il leur donnait la manne gratuitement chaque jour. En entendant le pays où coule le lait et le miel. Dieu ne leur avait pas dit qu'ils vont manger la manne toute leur vie. Il les amenait dans un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel les attendaient là-bas. Mais pendant les voyages, ils pouvaient se contenter du pain. Si vous voyez quelqu'un même aujourd'hui monter dans un avion, l'hôtesse de l'air arrive. Mais si vous allez manger quoi? Il dit Fufuna Thompson Nangaïngaï. C'est un méchant. Dans l'avion, on appelle ça Fufuna Nangaïngaï Thompson. On donne un petit repas comme ça. On sait que tu mangeras bien à destination, mais là on te donne le strict minimum pour te garder seulement en forme en attendant d'arriver. Mais ces gens-là voulaient tout de suite. Ils refusaient une vie d'ascension. Il y a des gens dans la vie, ils n'aiment pas gravir les escaliers de la vie les uns après les autres. Dans la vie, cherche à monter marche après marche. Et il y a des gens dans la vie qui n'aiment pas ça. Il est piéton aujourd'hui. Le jour où il voit Benjamin avec une voiture, il commence à se dire, on a étudié dans la même classe, on a eu les diplômes d'État en même temps. Comme lui a une voiture, moi aussi je veux une voiture tout de suite et maintenant. Mais tu ne vas pas sauter les escaliers de la vie. Il faut les gravir les unes après les autres. La vie est une ascension. Et il ne faut pas brusquer les étapes.
Ces gens-là voulaient immédiatement quitter le désert. Pour manger la viande qui les attendait à Cana. Ils veulent la viande de Cana ici. Dieu comment? En colère. La suite de l'histoire, bien aimée, est dramatique. Si vous êtes encore là dans Nombre, allez au verset 31. Vous verrez comment Dieu, quand il est en colère, comment il agit. Dieu est très bizarre, mes frères et sœurs. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles. Les cailles, ce sont des oiseaux. Ok? Dieu amène des oiseaux. Qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. On a dit que les Français nous ont passé. Imaginez que tel que nous sommes là, nous sommes les enfants d'Israël. Dieu envoie un vent qui amène des oiseaux. On ne sait pas d'où viennent ces oiseaux-là. Il fait tomber les oiseaux à notre droite ici, dans les terrains vides de notre droite ici. La Bible dit la quantité d'oiseaux qui est tombée. Si tu veux traverser le camp, la distance où les oiseaux sont tombés, tu feras une journée de marche. Donc on l'a pris à 6 heures. Depuis on est autant besoin qui n'a fait un jour, on a plein. Il l'a fait d'un côté et de l'autre du camp. Il leur a donné de la viande donc à cascade. Quand vous lisez tous les chapitres, Dieu avait promis à Moïse. Il a dit, je vais leur faire manger la viande. Ils en seront rassasiés jusqu'à ce que ça leur sorte par les nez. Vous entendez la race de Dieu? Quelqu'un déjà avait dit ça. Maintenant, excès de moussouni jusqu'à ce que ça sorte dans les nez. Vous pensez que Dieu fait ça avec gentillesse? Vous pensez que regardez l'histoire. Verset 32. Pendant tous ces jours et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple s'éleva et ramassa les cailles. C'est lui qui en avait ramassé le moins. En avait 10 homères. Imaginez. C'était plein. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée. La colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ces lieux le nom de Kibroth Hattaava. Parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Tout celui qui avait osé manger ces cailles-là, on l'avait enterré dans le désert. Il n'a pas fini le voyage. Dieu te donne, mais après il te tue. Certaines élévations ne sont pas pour ta vie, c'est pour ta mort. Paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'objectif de Dieu dans le désert, grandir spirituellement, et la vie charnelle doit suivre l'esprit. 3 Jean verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme
Comme prospère l'état de ton âme. C'est l'âme qui doit prospérer et attirer la chair. Mais si toi ta priorité c'est les choses charnelles, obtenir le matériel, le plaisir du monde, ça va faire la guerre à l'âme, tu ne grandiras jamais spirituellement. Et c'est comme cela que beaucoup de gens, ils ont capoté leur propre élévation. Parce qu'au lieu de chercher d'abord les richesses spirituelles, ils ont commencé seulement par les matériels. Les convoitises charnelles vont te faire connaître un accident en plein vol. Écoute-moi ma soeur, écoute-moi mon frère. Tu es fiancé, tu es proposé. Tout le monde sait. Et il y a un plaisir, un bonheur qui t'attend dans le mariage. Mais si toi tu veux avoir ça dans le désert, pendant les fiançailles, pendant que tu viens de proposer, tu veux absolument jouir de ce plaisir-là maintenant. Tu es peut-être en train de brader ce que Dieu te prépare là. Et tu peux ne pas entrer même là-bas. Cette convoitise-là charnelle va détruire même ce que Dieu t'a préparé là. Tu entreras dans les mariages, mais tu peux ne plus en jouir. Je me garde d'entrer dans des détails, mais je sais ce que j'ai dit. Amen. Il y aura une réunion de couple, on parlera de certaines choses. Amen. Mais je demande aux fiancés aux proposés. Mais mettez-vous en mode avion. Ma soeur, dis à ton fiancé, on est en voyage. Mettons le mode avion. Cette application-là, cette connexion-là, on l'aura. Et maintenant, sinon Dieu va nous tuer. Dieu va nous tuer. Pas physiquement forcément. Et il arrivera un moment quand vous voulez vous marier là, mais nous cambo. Dieu peut faire. Dieu peut te faire des histoires parce que tu ne l'as pas honoré. C'est la même chose même pour les hommes de Dieu. Vous les jeunes gens qui êtes appelés au ministère, évitez d'avoir la convoitise de posséder déjà tout ce qu'il faut comme les grands aujourd'hui. Il y a des jeunes prédicateurs, des jeunes ministres aujourd'hui, ils commencent le ministère, ils veulent immédiatement ressembler à Marcelo Toulas. Toi aussi tu veux avoir Patrick Ieli officiel. Amen. Tu veux aussi toi commencer à voyager, passer sur Casarem. Toi tu sais ce que Marcelo a franchi comme étape pour arriver là. Est-ce que tu sais? Toi tu commences à peine. Tu veux égaler ceux qui ont commencé il y a 20 ans. Convoitise. Contente-toi de ce que Dieu te donne maintenant. Vous savez, moi je suis content et fier de la perle. Amen. Vous savez, ça ne m'écoeure pas d'entrer dans l'église de quelqu'un d'autre, je dois voir la gloire. Je me dis, Dieu m'amène. Vous savez, il y a des choses que nous cherchons, mais si on te les donne aujourd'hui, tu ne sauras pas gérer. Être pasteur de 5000 membres. Vous pensez que c'est de la joie? Je n'ai qu'une centaine ici, mais des fois je ne dors pas. Puis je me demande, ceux qui ont 1000, ceux qui ont 10 000, ceux qui ont des méga church, ils font comment? Peut-être que Dieu en me regardant, il dit non, toi mange d'abord la manne. Je te prépare. Tu arriveras.
C'est comme ça qu'on a chanté cache-toi. Amen. Cache-toi un peu. Mais si tu veux tout maintenant, que toi aussi on te compte parmi les grands, il y a des dégâts qui vont arriver. Parce que j'ai remarqué une chose dans la Bible. Quand Jésus envoyait les apôtres en mission, en stage, il leur a dit, prenez ni souliers, ni sac, prenez seulement un bâton, des sandales aux pieds et une seule tunique. Amen. J'essaie de réfléchir là-dessus. Est-ce que ce n'est pas un peu méchant? Comment le Seigneur envoie des missionnaires? Il dit aux apôtres, les personnes ne prennent 2 sandales. Ne porte pas un sac où tu peux mettre des provisions. Un bâton. Amen. Et puis je me suis souvenu parce que qu'est-ce que Moïse avait quand Dieu l'a envoyé? Il avait un bâton. Et on lui avait dit aussi ôte les sandales de tes pieds. C'est tout ce que Moïse avait. Et Dieu l'a envoyé comme libérateur. Quand Dieu t'envoie d'abord dans le ministère, il ne te donne pas tout. Il te donne le strict minimum. Et il voit si tu as le fardeau pour son peuple. Il y a des gens qui ne veulent même pas aller en mission parce qu'ils veulent d'abord 2 sandales. Il veut avoir d'abord 5 vestes. Parce qu'il ne peut pas accepter de porter la même veste chaque dimanche pour prêcher. Donc si on lui donne $500 aujourd'hui, il ne va pas acheter un drum pour l'église. Il va s'acheter 5 vestes pour ressembler à Roland Dalo. Est-ce que vous me comprenez? Mais Élie, il n'avait qu'un seul manteau. On ne le connaissait que par ce seul manteau. C'est ça qu'il a laissé même à Élie. Jésus envoie ses disciples lui une seule tunique. Vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? L'ouvrier mérite son salaire. Amen. Va faire le ministère. Va faire le travail de Dieu. Même si tu n'as rien, commence à 0. Si Dieu est avec toi, demain tu auras des maisons, tu auras des voitures, tu auras des vêtements, tu auras ça. Quand tu as la convoitise, même ton voyage dans les ministères va s'arrêter. Je vous donne les 2 dernières choses rapidement. J'ai déjà brûlé de mon temps. Mais en mode avion les convoitises. Même si nous sommes tous de la perle, Dieu ne va pas nous élever de la même manière. Si l'un est élevé, l'autre est béni, celui-là se marie, n'en vis pas, n'en vis pas. Laisse-toi conduire par Dieu. Dieu te conduit à sa manière. Ceux qui ont suivi la convoitise ici, ils sont morts. On les a enterrés dans le désert. Ceux qui n'avaient pas mangé la viande là des gars, ils ont survécu. Ne suis pas les autres, ne copie pas la vie des autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La deuxième des choses là où tu vas mettre un mode avion, les relations toxiques. J'ai dit relation comment? Toxique. Celui qui a beaucoup d'amis,
les a pour son malheur. C'est chercher soi-même des problèmes. Si tu veux t'élever dans la vie, diminue le nombre d'amis. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Diminue le nombre d'amis. Tu ne peux pas monter à bord d'un avion avec surcharge de bagages. On limite même le poids des bagages emportés dans l'avion. Si tu as beaucoup trop de charges à bord d'un avion, l'avion peut s'écraser. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent jamais à s'élever parce que les gens que tu appelles tes amis là, c'est eux-mêmes qui te tirent pour que tu ne montes pas. Jésus avait plus de 100 membres dans son église. Plus de 100 membres. Et vous savez que le jour où il a fait son ascension, il était qu'avec les 11. À la chambre haute, le jour où le Saint-Esprit est venu, ils étaient 120. Pour monter, 11. Mais le jour où le Saint-Esprit vient, la bénédiction, 120. Ne monte pas avec beaucoup. Beaucoup consommeront. Beaucoup peuvent bénéficier de ton élévation, mais beaucoup ne vont pas souhaiter ton élévation. Il y a des gens qui disent, oh, si bon kabouani. Et puis me donner que c'est. Amen. Si tu es riche en amis, tu vas difficilement monter. Abraham, même pour monter dans la vie, s'est séparé de son propre neveu. Il n'a pas fait méchamment. Vous m'entendez? L'autre était son neveu. Mais le jour où tu avais dit à Abraham, quitte papa de ton pays, va dans le pays que je te montrerai, Dieu ne lui avait pas dit amène ton neveu. Il a dit il a bien dit de ton pays, de la maison de ton père. Mais lui, il prend encore quelqu'un de la maison de son père, il l'amène. Il y a des fois dans les cœurs ce qu'on appelle des sentiments diaboliques. Avec mes amis, c'est ma copine de dedans. Tout le monde ça va. Dans la vie, surtout quand tu sens que toi tu as fait un pas, tu as fait un deuxième, et non pas encore fait même les premiers pas. Amen. Amen. Sois sage. J'ai dit sois. Sinon tu peux perdre ta vie à la blague. Amen. Amen. Vous savez, des fois qu'on a beaucoup d'amis, on gaspille son énergie, on gaspille ses ressources. C'est comme un téléphone, s'il a beaucoup d'applications allumées, la batterie s'épuise rapidement. Même l'argent. Si tu as trop d'amis, les amis savent que toi tu vois l'argent. Mais tout le monde attend au 11, qui va faire sortir. Tu n'arriveras même pas à avoir un compte en banque parce que tu as trop de gens que tu dois nourrir, que tu dois faire quoi, parce qu'ils prétendent être tes amis. Mais si tu sélectionnes un minimum, tu peux même économiser et continuer ton élévation. Naomi avait deux belles filles, mais elle n'a pas pris toutes les deux. Elle a fait partir Orpa, elle a gardé. Vous savez pourquoi elle a gardé Ruth? Ruth avait dit ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Naomi s'est dit, elle je peux la garder. Un jour elle peut m'aider. Effectivement, Ruth l'avait aidé. Teste même les amis. Dès que tu découvres que cet ami-ci ne partage pas ma foi, il ne partage pas mes convictions, il ne partage pas ma vision, n'hésite pas à les quitter, à les fuir.
Ce qui ne t'apporte rien de bon t'enlève ce qui est bon. C'est ça la nature. Si tu restes à côté de quelqu'un, si cette personne-là ne te donne rien, c'est-à-dire il te prend quelque chose. Toute cette connexion-là, il y a des connexions qui n'apportent rien à la vie. Moïse, là, qui a fait sortir les enfants d'Israël en voyage. Parce que Moïse a fait quelque chose de grave. Il s'est séparé de sa femme pour accomplir sa mission. Vous le savez? Amen. Il y a des gens qui me regardent d'un air bizarre. Moïse était marié à Séphora, la fille du sacrificateur Jéthro. Dieu envoie Moïse en mission. Moïse sort, prend sa femme et même les enfants pour aller faire la mission. Mais Séphora refusait de faire circoncire les enfants. On sent la circoncision qui était le signe d'alliance. Dieu ne pouvait pas accompagner Moïse. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas attaqué Séphora. Dieu n'a pas attaqué l'enfant. La nuit, l'Éternel attaqua Moïse et voulut le tuer. Dieu, très compliqué. Donc, on va dire docteur finir par tout le monde. Amen. Dieu voulut tuer Moïse. Vous savez quoi dans l'histoire? Séphora d'elle-même. Personne ne lui a dit. Quand Séphora a vu que son mari voulait mourir, elle a circoncis l'enfant. Elle est venue jeter les prépuces sur Moïse. Tu es mon époux de sang. À cause de la circoncision. Ça veut dire, avant qu'elle fasse ça, le mari lui disait, tu vas me créer des problèmes. Il faut qu'on circoncise les enfants. Le Seigneur qui m'envoie. C'est ça le signe d'alliance. Et comme Moïse était tolérant, c'est lui Moïse qui a failli mourir. Moïse, bien qu'il ait été sauvé par l'acte de Séphora, Amen. quand seulement il a repris le souffle, vous savez pourquoi il a fait ça? Cette relation avec cette femme est dangereuse pour moi. Qu'est-ce qui empêche que dans la suite elle fasse encore une bêtise? Dieu va encore me tuer. Amen. A renvoyer Séphora. Vous savez, la Bible est bien dit, la Bible est compliquée. Il y a un moment un voyage dans le désert, Moïse, tellement fallu faire 40 ans, on peut pas dire comme le Séphora, ça se fait par là-bas. Ah ben, moi, je suis bien, hein? Ah, c'est là qu'on peut pas battre. Ben, là, Séphora. Tu ris peut-être, mais essaie de prendre conscience. Je ne te demande pas de divorcer ou de chasser. Non! Mais je te demande, fais attention pour voir qu'est-ce que la personne qui est à côté de toi apporte dans ta vie. Il y a des gens qui mettent même ton alliance avec Dieu en danger. Alléluia. Ma chère, il ne faut pas aller suivre quelqu'un dans le souvenir, entre-temps, c'est lui qui te fait culbuter dans les péchés. Mais quand tu dis, ça m'a soiré, pasteur, en bon, il y a le monde s'en doutait. La Bible dit fuyez l'impudicité, mais toi tu ne veux pas fuir l'impudicité. Non, lui, elle ne veut pas fuir l'impudique.
Elle pense fuir l'impudicité en restant à côté de l'impudique. Tu penses que c'est possible? Fuis-le! C'est tout ce qu'il a fait. Enfin, tu dois mettre en mode avion les critiques des gens. Écoutez bien les mecs. Et tu le veuilles ou pas. Pendant ton voyage sur la terre, il y a des gens qui vont t'aimer, d'autres qui ne vont pas t'aimer. Les gens te critiqueront toujours. Il y a toujours des calomniers. Ils feront des faux jugements sur toi. Ils diront des fausses accusations sur toi. Quand quelqu'un met son téléphone en mode avion, il ne reçoit ni SMS, ni appel. Il est injoignable. Il est inaccessible. C'est ça qu'il faut être dans la vie. Sur cette terre, si tu n'as rien, on dit sorcier. Il est lié dans sa famille. Le jour aussi où tu auras un peu, assume. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Onga. Amen. Et laisse les gens, laisse les gens critiquer. Ne te bats jamais avec quelqu'un qui t'a calomnié, qui t'a critiqué. Ne va même pas les chercher. Pourquoi ça te dérange? Est-ce que vous connaissez le nombre d'injures et critiques que le président Fachi a aujourd'hui? Quand il n'était pas président, est-ce qu'on l'injuriait? Tant que tu n'es pas encore élevé, on ne va pas te critiquer. Si tu sens que les gens commencent à te critiquer beaucoup, c'est un signe que ta vie commence à... Parce que si tu ne montais pas, il n'allait pas parler. Alors continue de monter. Mais il est en mode avion. Amen. Tu connais la mode du lit? Avion. Pardon. N'active pas déjà mode avion. Donc je ne suis pas touché par la critique. Je ne suis pas touché par les calomnies, les faux jugements. Pas même un magicien. J'ai déjà désactivé ça. Donc ces messages-là n'arrivent même pas dans mon cœur. Si tu mets ça dans ton cœur, ça va noircir ton cœur. Tu deviendras un homme méchant, une femme méchante. C'est comme ça qu'il y a des gens à tout moment dans la vie, à Tchababouba, comme un chien méchant. Au fait, à Kani, si ma critique, je n'aide personne. Or, si tu fais ça aussi, ton élévation ne sert à rien. Alléluia. Amen. Laisse les gens critiquer. Demain, ils mangeront ton pain. Ils vont manger. Donne-leur aussi. Jésus avait raison. Si ton ennemi a fait, donne-lui à. Tout ce que tu m'as fait là, je n'ai rien senti. Je n'ai rien gardé. Je reste moi. C'est important dans la vie. Sinon, tu ne monteras pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?